Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Donc, dans ce tutoriel numéro 27, qui fait toujours partie du domaine de la découverte, donc du module pratique, je vais vous présenter et nous allons analyser ensemble le budget d'Adrien et de Julien. Alors, notre tutoriel numéro 27, donc comme je vous le disais, il est toujours dans le module pratique. On a vu la méthode, on a vu l'outil, maintenant on est dans la découverte de la méthode et après nous attaquerons les exercices d'apprentissage. Donc en un mot, c'est vous qui allez vous mettre derrière le volant et moi je vais me mettre sur le siège passager. Alors quand on regarde un peu la présentation succincte de la famille donc Adrien, Julien et leur budget prévisionnel, on voit leur situation, on va d'abord voir leur situation familiale. Donc Adrien a 26 ans, Julien 25 ans et ils vivent en couple et ils élèvent un petit garçon de 4 ans. Ils habitent en Champagne-Ardenne, ils sont locataires d'un appartement de 70 mètres carrés et ils sont vraiment très bien placés. Alors, leur situation professionnelle. Adrien est agent commercial, Julien est assistant de vie. En ce qui concerne leur budget, sur le plan des ressources, le salaire d'Adrien s'élève à 1 425 €, prime incluse. Vous verrez pourquoi après. Le salaire de Julien, lui, s'élève à 909 € et il travaille à mi-temps. Donc la globalité des ressources mensuelles de ce couple est de 2 334 €. En ce qui concerne les charges, en général, leurs charges principales s'élèvent à 1 612 € et 336 d'autres charges. En ce qui concerne maintenant leur épargne de précaution, le couple consacre 200 € par mois, soit légèrement inférieur aux 10% de leurs revenus. Mais c'est déjà bien parce qu'ils n'ont quand même pas un budget qui est élevé. Alors qu'est-ce que l'on peut constater? Déjà en première analyse, c'est que le bilan prévisionnel mensuel fait apparaître un solde positif de 186 €. Donc c'est la différence entre les deux. Mais le problème, c'est que ces 186, si vraiment ils se tiennent au budget, on le multiplie par 12, on arrive pratiquement à 2000 €. Donc on ne va pas laisser dormir 2000 € sur le compte en banque. C'est pas la peine, c'est mieux sur un produit de placement que chez le banquier. Donc on va voir que lorsqu'on va étudier le budget prévisionnel, on va voir ensemble pour réaffecter cette différence sur un produit d'épargne. Alors produit d'épargne livret A ou livret de développement durable, ça ce sera leur choix. Bien, nous retrouvons donc Adrien et Julien pour la présentation détaillée donc de leur situation personnelle, donc c'est leur portrait, de leurs revenus donc sur le plan professionnel et aussi une analyse alors assez pointue de leurs dépenses en fonction bien évidemment de leur mode de vie et des objectifs qu'ils se sont fixés. Donc moi je ne vais pas détailler lire cette page, parce que d'abord ce serait trop long. Par contre, moi ce que je vous conseille, si vous voulez la lire maintenant, avant d'aller plus loin, vous faites pause, vous faites un arrêt sur image, vous lisez tranquillement et vous continuez à dérouler la vidéo. Par contre, bien évidemment, ceux qui ont téléchargé l'applicatif, le kit de formation, ont ce document et peuvent aller dessus, regarder tranquillement, maintenant ou après. Donc maintenant nous allons aller voir donc, le programme de ressources de notre couple. Programme de ressources, Adrien, on le positionne bien, n'est-ce pas? Ses commissions, on les voit ici, elles varient des fois, en fonction bien évidemment de l'année, du mois, pardon. Julien a un salaire à mi-temps et il a des primes. Donc globalement, le budget annuel en ressources de ce couple est de 28 018 €. Au début de l'année, au 1er janvier, ils ont positionné leur avoir en banque, donc sur le compte courant 326,15 € et sur leur livret A 602,89 €. Alors maintenant, on va aller voir comment ça se passe pour les dépenses. Alors les dépenses, je vous rappelle, ce qui est en bistre là, ce sont des charges fixes. Et on va faire rapidement, on va le visiter un petit peu cette programmation, mais très rapide. L'achat de nourriture, 450 €. Le loyer, le chauffage inclus, 450 €. Frais de garde, 9 €. Là, c'est pas cher. Bouteille de gaz, 20 € parce qu'ils ont une gazinière donc, au gaz. Oui, c'est bien dire. L'eau, 45 €, c'est pareil. Électricité, 38 € par mois. Assurance multirisque, 14,62 €. Taxe d'habitation, 53 €. Mais ça, c'est pareil. Ils ne vont plus la payer bientôt. L'abonnement Internet, 31,90 €. L'abonnement mobile, 19,89 €. Le remboursement crédit véhicule. Donc, ils ont un crédit affecté, rappelez-vous dans les crédits, ils ont un crédit affecté pour rembourser leur véhicule. Ils ont 45 € d'assurance et ils ont 25 € de carburant, bien évidemment, pour se déplacer, parce que Julien se rend dans son lieu de travail en voiture.
Ensuite, on monte les cotisations mutuelles. 80 € pour une raison très simple, c'est qu'ils ont vraiment voulu avoir une grosse couverture en complémentaire et ils ont donc pris une mutuelle qui est encore plus importante que celle que leur offre leur entreprise. Dépenses non remboursées, 20 € en moyenne, c'est pour ce qu'on achète à la parapharmacie, comme on dit. L'assurance décès, 2 €, c'est pas cher, mais c'est une assurance de 24 € par an. Je vous rappelle, différence avec l'assurance vie, ça n'a rien à voir, c'est comme la voiture, et ça les couvre l'un et l'autre sur le plan de la prévoyance. Les habits courants, 50 € par mois. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors, 142 € sur l'impôt sur le revenu. En réalité, c'est 1700 € qu'ils doivent donc à leur percepteur. C'est un rappel d'impôt qu'ils ont il y a 2 ans. Donc, ils l'ont programmé, ils ont demandé à avoir un étalement de leur dette. On regarde maintenant dans la loisirs et culture. Eh bien là, on voit qu'ils ont des dépenses diverses de loisirs. Ils vont au restaurant, cadeau aussi pour le petit, carburant de vacances. Alors, vous voyez, carburant, vacances, loisirs. Ça, c'est important, parce que ça, c'est le carburant quand ils vont se promener le week-end, et bien évidemment, quand ils partent en vacances. Alors, le coiffeur, 60 €. L'argent de poche par mois, 40 €. C'est pas quand même... ils sont quand même sérieux. L'abonnement à la piscine. Alors ça, ils adorent aller à la piscine tous les deux. Donc, du coup, ils ont cet abonnement piscine. Alors, maintenant qu'on regarde bien leur livret d'épargne, on voit bien qu'ici, tous les mois, donc, ils mettent 200 € de côté pour leur épargne de précaution. Donc, globalement, la programmation de leurs dépenses leur s'élève globalement à une dépense annuelle de 25 776,16 €. Voilà. Alors, on va vite aller voir maintenant le bilan prévisionnel pour voir tout ça, comment ça se passe. Eh bien, voilà. Alors, bilan prévisionnel, tout de suite, vous voyez Arthur, il est content parce que lui, dès qu'il voit du vert, il est content. Et là, il y a du vert, donc il est content. On applaudit. Par contre, moi, je vais faire une analyse un petit peu critique. Mon analyse critique, alors elle n'est pas dans le budget prévisionnel, on l'a vu, le budget prévisionnel des dépenses, on l'a vu aussi. Par contre, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois un peu ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on va avoir 2241,84 € en fin de gestion. Donc, en un mot, c'est de l'argent qui est resté sur leur compte. On voit que ça représente quand même 8% de leurs dépenses, ce qui est très important. Donc, vous comprenez bien que moi, ce que je vais proposer, je pense que vous feriez pareil, c'est 2241 là, on va plutôt mettre plus d'argent sur le livret A. Aujourd'hui, ils mettent 200 € sur leur livret A. Moi, je propose qu'ils mettent 380 €. Alors, ce que l'on va faire, on va revoir la programmation des dépenses. On va aller ici et on va mettre 380. 380 €. Clac, je fais ça. Je prends ma petite poignée. Je tire. Et là, c'est bon. Donc, je vais voir maintenant le bilan prévisionnel et formidable. Il me reste 80,84 €. Donc ça, c'est formidable. Alors, je continue mon analyse, je regarde là, je vois que là, j'ai un petit trou de gestion. Vous savez comment je dis, un petit trou dans la gestion. Pas de problème, ça passe, on est positif. Ah, par contre, là, problème. Alors, on a le trou de gestion, mais on a surtout le trou dans le compte en banque. Et Julien, donc, ne veut absolument pas avoir de découvert. Alors, comment on va faire ? Eh bien, ce que l'on va faire, ça va être assez simple. On va au mois d'août ici, regardez bien ce que l'on va faire. On va mettre ici que 350 €, ça va nous laisser le temps de passer ici, et puis bien évidemment, on va les remettre donc le mois suivant. Eh bien, on va le faire. Donc, on va dans la programmation des dépenses, on regarde bien ici en août, alors on regarde août, voilà août, tac, août, donc on met en août 350. Et en septembre, on va mettre 410. En septembre, bien sûr, pour rattraper les 30 €, 410. Et maintenant, on va aller voir, est-ce que tout se passe bien ? Eh bien, formidable, regardez, voilà. On n'a plus du tout le trou de trésorerie. Bon, c'est ric-rac, mais ça fait rien. Donc, on voit bien ce que nous avons fait ça donc en 2 temps. Premièrement, on est bien revenu à un résultat correct, positif, mais juste ce qu'il faut. On a vu ici qu'on avait un trou de trésorerie, mais nous l'avons comblé par ici
une diminution de de l'épargne qu'on a remis le mois suivant. Voilà. Alors, quand on regarde ici un petit peu nos graphiques, on voit bien ici qu'on a notre trou ici, le voilà ici, notre trou, mais par contre, on est toujours en vert ici sur le solde créditeur du compte. La répartition des dépenses, eh bien, vous la voyez ici, le logement, l'alimentation, et bien évidemment, ici, en répartition de dépenses, nous n'avons que des salaires. Voilà. Donc, on peut dire maintenant qu'après ces deux opérations séquentielles que nous venons de faire, eh bien, le budget maintenant est paré pour être exécuté. Bien, nous avons donc terminé de voir le budget d'Adrien et de Julien. Et je vous propose donc dans le tutoriel numéro 28, et ce sera l'avant-dernier d'ailleurs dans le domaine de la découverte, de voir le budget de Christelle et de Jérôme. Alors, là aussi, toujours un petit rappel, le kit de formation est téléchargeable donc sur mon site Gérer son budget. Vous avez tous les documents que maintenant vous commencez à connaître, on est bien d'accord. Et toujours cette petite précision, si vous avez une question à poser ou un complément d'information, ne serait-ce que pour votre propre budget, eh bien, n'hésitez pas à me passer un petit mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et là aussi, comme toujours, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne, puisque dans quelques temps, je vais traiter de 3 thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est la gestion financière des associations. Le deuxième, c'est la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et le troisième thème, eh bien, c'est la gestion dans le temps d'un plan de surendettement, de façon à ce que la personne surendettée revienne à une situation normale le plus rapidement possible. Eh bien, je vous donne rendez-vous donc dans le prochain tutoriel.